Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue. Si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de 64 débats. Donald Trump a-t-il un effet repoussoir pour l'attractivité économique des États-Unis, en particulier pour le tourisme? Le boycott lancé au Canada est-il efficace pour contrer la guerre commerciale du chef de la Maison-Blanche? On en parle avec nos invités. Romuald Sciorra, le plus français des Américains, le plus américain des Français, c'est selon. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous vivez en Amérique, vous êtes de passage à Paris, directeur de l'Observatoire politique géostratégique des États-Unis de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, et vous publiez avec l'illustrateur Bastien Bertin d'America 250 une histoire graphique des États-Unis. C'est né dans le sang, aux éditions Point Nemo. Indiane, bonsoir, bienvenue. Vous êtes analyste géopolitique, spécialiste des États-Unis. Vous avez travaillé pendant plusieurs années auprès d'un membre de l'administration Obama. On commence avec les relations qui se sont considérablement détériorées entre le Canada et les États-Unis depuis le retour au pouvoir de Donald Trump. Guerre commerciale, menace d'annexion et en réplique, des Canadiens ont déclenché un véritable mouvement de boycott des produits américains, mais aussi un boycott des États-Unis en tant que destination touristique. Un mouvement qui fait mal à l'industrie touristique américaine. Reportage de notre correspondante Catherine François à Saint-Lambert. Nathalie Tremblay refuse de mettre un pied aux États-Unis depuis l'an dernier. Avec l'attitude de Donald Trump, puis Donald Trump était porté au pouvoir par des gens qui croyaient en lui, puis qui croyaient en ses valeurs. Moi, je n'adhère pas du tout à ces valeurs-là. Alors moi, je n'irai pas aux États-Unis et dans mes achats, il n'y aura pas une crise de scène de ma part. Même son de cloche pour Thierry Daigneault. Ça ne nous tente pas, ma conjointe et moi, de nous rendre là-bas. Je ne crois pas que j'aurais autant de plaisir qu'avant, disons, à m'y rendre pour toutes sortes de raisons, que ce soit philosophico-politique ou juste un peu la peur de ce qui peut se passer dans certaines régions là-bas. Nathalie et Thierry font partie des millions de Canadiens qui refusent d'aller aux États-Unis depuis le retour au pouvoir de Donald Trump. Entre 2025, relativement à 2024, le nombre de visiteurs canadiens aux États-Unis a chuté d'à peu près 25%. C'est pas négligeable parce que les touristes canadiens, c'est les principaux touristes internationaux qui vont aux États-Unis. On évalue que cette baisse du nombre de touristes canadiens a causé des pertes de près de 6 milliards de dollars à l'industrie touristique américaine. Et ce qu'on a trouvé, c'est que les marchés qui sont le plus exposés au tourisme canadien ont effectivement connu des pertes d'emplois qui sont pas négligeables. Donc c'est 10 000, 15 000 emplois perdus. Ça peut aller jusqu'à 20 30 000 selon les hypothèses qu'on fait. Des emplois concentrés dans des petits marchés très localisés, mais qui n'ont pas vraiment d'impact sur l'ensemble de l'économie américaine. Et, autre fait intéressant, les Canadiens sont les seuls à boycotter les États-Unis, car le nombre de touristes mexicains et européens, lui, est resté le même. Ce boycottage est donc une spécificité canadienne, ce dont se réjouit d'ailleurs le Premier ministre Mark Carney. Une famille choisit d'aller à l'île du Prince-Édouard au lieu de réserver son vol vers la Floride. Voilà pour ce reportage de Catherine François. Romuald Sciorra, vous qui enseignez à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, une réaction à ce reportage? Écoutez, les Canadiens ont bien pris conscience que l'ordre du monde était en train de basculer. N'oublions pas que cette administration n'a rien à voir avec la première administration de Trump. Celle-ci est très différente. Trump, ce coup-ci, a été élu avec l'aide de l'extrême droite américaine, une extrême droite crypto-fasciste, comme je le dis. Et toutes ces personnes ont des objectifs très clairs pour l'intérieur, mais pour l'extérieur. Pour l'extérieur, ça se résume en quelques mots, mettre à bas le système multilatéral post-45, toutes les alliances traditionnelles, etc., etc. Et donc, quand on voit que ces personnes ont menacé quand même d'annexer par la force le territoire d'un pays allié, le Groenland, une première dans l'histoire de l'OTAN, surtout venant quand même du membre fondateur de l'OTAN, les Canadiens, sachant les vues que Trump peut avoir sur leur pays sans menace pour l'instant d'intervention militaire, néanmoins s'inquiètent. On sait très bien que Trump et ses amis ont semé une petite graine dans l'esprit des États-Unis. On a quand même parlé du Canada comme d'un espace vital. Ça nous rappelle quand même certaines heures sombres du XXe siècle. Et donc, oui, il y a une grande inquiétude, une colère, d'où le boycott, et une inquiétude. Alors, baisse du tourisme canadien vers les États-Unis. Quelques chiffres, 39 millions de voyages vers les États-Unis en 2024 et 2025. 26 millions de voyages vers les États-Unis. On parle bien des Canadiens, donc chute de 25%. Et puis, il y a cette phrase qu'avait prononcée Donald Trump en janvier dernier, il y a 3-4 mois. Le Canada existe grâce aux États-Unis. Le Canada reçoit beaucoup de choses gratuitement de notre part. Il devrait nous être reconnaissant, mais il ne l'est pas. En version accusatoire?
Oui, en fait, ce qui est intéressant avec le président des États-Unis, c'est qu'il a toujours l'impression que le monde doit être reconnaissant envers son pays parce que pour lui, c'est grâce aux États-Unis que le monde existe, surtout le monde d'après 1945. En fait, on se rappelle du discours et c'est justement des paroles qu'il avait aussi prononcées pendant son discours il y a quelques semaines devant ce parterre de chefs d'État européens, de chefs d'État de l'OTAN, où il leur avait dit « vous existez grâce à nous ». Donc en fait, c'est une façon de dire aussi lui, à son électeur et aux personnes qui votent pour lui et qui le soutiennent aujourd'hui, regardez, grâce à moi, on ne se fait plus arnaquer. La question des droits de douane, c'était déjà ça. C'était grâce à moi, Donald Trump, on ne se fait plus arnaquer. Grâce à moi, des pays comme le Canada, comme l'Europe, nous font confiance et surtout sont reconnaissants envers nous parce qu'en fait, ils ont été ingrats jusqu'à maintenant et ils nous ont arnaqués. Et nous ont arnaqués, ça provoque un effet repoussoir. Oui, absolument. Ça provoque un effet repoussoir qui est naturel, quasiment humain. Lorsque vous avez une personne ou un pays qui, en permanence, vous rabaisse et vous dit que vous ne seriez rien ou que vous n'êtes rien sans lui, évidemment, vous avez moins envie de faire des affaires avec et vous avez moins envie d'avoir des relations avec. Mais là, c'est massif au Canada quand même. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui connaissez bien l'Amérique du Nord? Je pense déjà que ça m'inspire une première chose, que les Canadiens prennent ça très au sérieux, que ce soit moi dans mes conversations avec des collègues, d'anciens collègues ou alors avec des amis canadiens, lorsque le président des États-Unis dit qu'il pense que le Canada devrait être une province des États-Unis, qu'il pense que le Premier ministre canadien devrait être un gouverneur des États-Unis, c'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement grave et les Canadiens prennent ça très au sérieux. La deuxième chose, c'est évidemment sur la relation entre les deux. Ce sont des pays qui sont extrêmement proches historiquement et ce sont des pays qui ont évidemment une culture commune, une histoire commune et des relations économiques communes. Donc là, sous l'ère Donald Trump et notamment cette deuxième mandature, il est en train de mettre à mal cette relation extrêmement importante et on le voit notamment avec les relations qui sont de plus en plus proches entre le Canada et la Chine notamment et Mark Carney. Et Mark Carney, le Premier ministre. Alors un chiffre, un autre, 5,5%, 5,5% du nombre de visiteurs internationaux en 2025 a chuté donc de près de 5,5%. C'est près de 120 000 Français. Et j'aimerais vous dire ce que dit le WTTC, Conseil mondial du voyage et du tourisme. Eh bien, il avertit que les États-Unis se trouvent aujourd'hui à la croisée des chemins en matière de développement touristique et que leur image de destination se dégrade dangereusement. Romuald Scullora, tout cela au moment du 250e anniversaire de l'indépendance américaine. Oui, ça tombe mal. Cela devait être le sacre de Donald Trump. Pour lui, cette date, comme pour beaucoup d'Américains, est évidemment très importante. Il est en train de nous bâtir un arc de triomphe, vous savez, le plus grand, le plus beau au monde. Aujourd'hui, hier, il a obtenu la possibilité d'avoir son visage sur les passeports qui seront imprimés à cette occasion. Je ne sais pas si vous réalisez. C'est le seul président à avoir obtenu le droit également de signer des billets de banque. Il a son visage sur une pièce de monnaie. Bref, il voulait arriver tel Alexandre le Grand après avoir pourfendu les Perses, comme l'a dit l'un de ses conseillers. C'est, pardonnez-moi l'expression, mais mal barré. En parallèle de cette guerre dans laquelle il s'est piégé lui-même et pour laquelle il cherche une sortie de secours à tout prix, en parallèle de cela, pour la première fois depuis plus de 10 ans, sa base Maga, donc s'éloigne de lui. Son entourage rentre à l'Amérique sa grandeur. Voilà. Et l'inflation repart en flèche avec des élections qui s'annoncent perdues. Donc c'est un Donald Trump fragilisé qui s'avance aujourd'hui sur la scène pour le 250e. Mais donc très mauvais VRP pour justement faire venir du monde pour ce 250e anniversaire. Et autre grand événement, la Coupe du monde de football, le sport le plus populaire de la planète. On imagine quoi, des stades vides ? Non, je ne pense pas non plus qu'il y aura des stades vides. Il faut quand même garder en tête que les États-Unis restent une vraie puissance. Ça reste la première puissance au monde. C'est toujours un pays qui attire parce que c'est un pays qui est prospère, qui est riche. Maintenant, effectivement, il y a un souci d'image. Il faut se rappeler que les États-Unis ont conquis le monde par l'image. C'était un pays où on pouvait faire de l'argent, la culture, les films, tout ce soft power, Hollywood. Et aujourd'hui, on voit une image qui est beaucoup plus à nu. On voit vraiment l'arrière du décor. Alors, on ne peut pas reprocher à Donald Trump d'avoir créé cette brutalité américaine, elle existait depuis toujours, mais chez Donald Trump, on a vraiment cette mise à nu, on voit les cordes de l'intérieur, on voit les coulisses, et c'est pas joli à voir. Comment ça, elle existait depuis toujours, vous qui avez travaillé avec l'administration Obama, ça veut dire quoi ? Il n'y avait pas l'effet repoussoir, mais il y avait déjà les graines ? Bon, c'est-à-dire que depuis le début, la brutalité est présente dans l'histoire des États-Unis. C'est un pays où vous avez des colons qui sont partis et qui ont créé un nouvel État avec tout ce que ça signifie, avec le fait
fait qu'il faut tout reconstruire, qu'il faut conquérir, etc., etc. Et puis évidemment, un petit peu plus récemment, on parle évidemment de l'administration de Donald Trump, mais toutes les administrations ont contribué à la création de ce qu'on appelle aujourd'hui une forme de suprématie américaine dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la technologie, dans le domaine du numérique, de l'économie, dans le domaine des échanges commerciaux et notamment à travers le dollar, dans le domaine aussi on va dire des échanges tout simplement avec nos téléphones, avec nos ordinateurs. Donc c'est un monde qui est dominé par les États-Unis. Et je crois qu'on ne le dit peut-être pas assez, je parle sous votre contrôle, mais il y a aussi des citoyens de par le monde qui ont peur aussi de se rendre dans ce pays et d'être inquiétés à l'aéroport, non? Oui, quand on est originaire de certains pays d'Afrique, d'Asie, du monde arabe. Certains ressortissants de certains pays. Même des francophones se posent la question. En disant, est-ce que vous-même, peut-être que par exemple, en fonction de ce que vous dites sur ce... Vous posez la question ou pas? Je suis américain. Vous n'avez pas peur d'être inquiété au retour? Si, je me suis fait embêter. Pour la première fois, on m'a quand même demandé de quoi parlaient mes livres. Et on voulait me fouiller un petit peu. Mais bon, en tant que citoyen américain, ils n'ont pas le droit. Donc j'ai demandé à un agent du FBI de venir. Ils n'ont vous pas connaissez le droit. Mais pour ce que vous disiez, c'est tout à fait juste. Enfin, pas à la différence. Aujourd'hui, Trump n'a fait qu'accélérer un processus de déliquescence de l'image américaine. Les États-Unis sont isolés comme ils ne l'ont jamais été. Et comme l'a dit McCartney, le Premier ministre canadien, ils ne reviendront plus jamais à la place qui était la leur. Aujourd'hui, cette administration a voulu nous replonger dans une ère bilatérale, une ère bismarckienne en référence au chancelier Bismarck, où la loi du plus fort prime. Les États-Unis, en faisant cela, ont perdu beaucoup d'influence. Comme on me disait, certains de leurs alliés, comme le Canada, se tournent de plus en plus vers l'Europe vers la Chine. Ils ont ouvert en grand les portes de l'Afrique à la Russie et à la Chine, sans parler du message, du soft power qui est abîmé. Donc, c'est une Amérique très forte encore, effectivement, mais qui s'isole progressivement et qui laisse la place même du paysage multilatéral à la Chine. Alors justement, la Chine, regardons ces chiffres, pour revenir au tourisme, 130 millions de touristes en Chine en 2024, 150 millions de touristes un an plus tard, c'est plus 17%. Est-ce que la Chine, justement, en profite selon vous? D'ailleurs, s'agissant des conflits aussi, notamment l'Iran, les États-Unis sont critiqués. Il y a peut-être cet effet repoussoir. C'est la Chine presque qui paraîtrait comme celui qui est garant du droit international, presque. Oui, absolument. D'abord, il faut prendre en compte le fait que la Chine, lorsque vous avez un président des États-Unis qui prend des décisions qui sont agressives, qui sont brutales, qui remettent en question l'ordre international qui a été construit par les États-Unis, c'est ça qui est paradoxal, qui change d'avis assez rapidement, parfois tous les jours, notamment sur des questions qui sont fondamentales et qui demandent du temps de réflexion, eh bien effectivement, la Chine paraît comme l'adulte dans une pièce avec des gens qui sont moins adultes. Après, on imagine que c'est intéressé. Par exemple, on apprend que la Chine va supprimer les droits de douane pour plus de 50 pays d'Afrique. Bien sûr que la Chine en profite. Ils vont capitaliser un maximum sur ce qui est en train de se passer, mais on ne peut pas leur reprocher d'en profiter. D'abord parce que c'est un pays qui va chercher sa puissance. Donc quand ils voient que leur plus grand adversaire est en train de faire une erreur ou de se tromper ou alors d'affaiblir ses relations avec ses alliés, évidemment, ils vont tirer le maximum de ce qu'ils peuvent. Et puis notamment, en fait, dans cette guerre, dans ce conflit, il y a le rôle du pétrole qui est en train d'être remis en question. Alors ça n'a pas commencé maintenant, ça fait un certain nombre d'années qu'il y a certains pays qui se tournent vers le yuan, mais effectivement la Chine sort son épingle du jeu, elle paraît comme l'adulte, comme le pays sécurisé et vers lequel tout le monde peut aller voyager. J'aimerais me tourner vers vous pour finir ce débat sur Donald Trump. Au moins on est tous d'accord, il accorde beaucoup d'importance à l'économie, en tout cas à l'entreprise, aux affaires. Il est quand même au courant de ce manque à gagner, du fait que les Canadiens boycottent son pays, non? Oui, mais Trump est omnibulé par une seule chose, son électorat MAGA, sa base. Cet électorat qu'il a suivi le 6 janvier 2021 lors de l'assaut contre le Congrès et dont il pourrait avoir besoin dans des circonstances similaires. Tout ce qui touche à l'économie, bien sûr, est pour lui d'importance, mais il est aveuglé par son ego. Il s'est lancé dans cette guerre pensant qu'elle ne durerait que quelques jours ou quelques semaines. Ouais. Il est aujourd'hui déstabilisé et tout le reste lui importe. Non, mais est-ce qu'il le sait? C'est la question. Oui, il le sait, bien évidemment. Mais vous savez, c'est la méthode, la pensée magique. Il est convaincu qu'il trouvera la bonne recette pour se sortir de ce moment difficile. Ouais. Je pense qu'il ne se rend pas compte de certaines choses, parce que quand on regarde vraiment le personnage
personnage, c'est déjà quelqu'un qui ne lit pas, quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire. Et donc il y a une forme de court-termisme dans toute sa façon de voir les choses. Donc il se dit, en fait, on trouvera une solution. De toute façon, c'est pas si grave que cela. Et je pense que vraiment, il y a une dimension de manque de prise de conscience. Et ça, c'est les États-Unis qui vont le payer sur le long terme, parce qu'il y a un moment où ils vont se rendre compte qu'il est juste en train de détricoter toute la politique de puissance et d'hégémonie des États-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Et ça, il ne s'en rend pas compte comme il faut aujourd'hui. Ouais, alors juste un tout petit mot pour vous, Romuald Tuora, pour finir sur les stades de football. Alors il y aura aussi des matchs au Canada et au Mexique, 3 pays organisateurs. Sur les États-Unis, comment vous qui vivez là-bas, comment ça se profile dans ce contexte-là? Écoutez, ça s'annonce bien, évidemment. Certains ressortissants de plusieurs pays ne pourront pas avoir accès aux États-Unis. Mais pour l'instant, je crois que tout va se dérouler au mieux. Rappelons-le. Néanmoins, si Trump n'est pas content des résultats, je pense que lui pourrait boycotter le match de la finale. Merci beaucoup Romuald Tuora, merci beaucoup également à vous d'être venu sur notre plateau. Inde Ziane, merci pour vos éclairages respectifs ce soir sur TV5 Monde.